décidément j'ai plus de place. Bref, je vous reprends encore un petit peu plus tard, j'en étais... Encore après parce que j'avais tout le schmilblick à vider, et carte SD et très... Donc j'en étais à l'infection que j'ai eu à mes poings, le staphylocoque doré, puisqu'après j'ai fait un prélèvement et c'est avéré que c'était le staphylocoque doré, sachant que le staphylocoque vous l'avez tout en vous sur votre peau et que comme l'air n'est pas stérile, vous chopez, j'ai chopé, c'est pas cool. Et j'avais très peur d'être méchée et tout, après que le trou s'élargisse parce qu'il y en a qui ont des gros trous après. Ça n'a pas été mon cas heureusement parce que j'ai un peu flippé, donc j'ai eu l'infirmière qui est venue tous les jours me faire les soins pendant 15 jours de plus. Et ça a mis plus d'1 mois à se refermer le petit trou que j'avais puisque ça suintait, ça sortait, ça suintait. Et c'est vrai que en fait je m'en suis rendu compte parce que j'avais une tache, n'importe quoi, une rougeur comme ça, grosse, en auréole un peu boursouflée autour de la cicatrice, ça faisait l'échauffement, l'infection se préparait et après le corps est bien fait, ça vous fait un trou pour que ça sorte. Tant que ça sortait, c'était bien, vaut mieux ça que d'avoir un gros kyste à l'intérieur, de devoir se le refaire ouvrir, etc. Donc voilà, c'était pas évident, il y avait les pansements à changer sous la douche et tout, c'était un peu le bazar. Ça me faisait un petit peu mal mais pas trop, j'avais peur vraiment que ça me fasse mal donc, parce que c'était quand même un trou et qui coulait. Donc voilà, un petit trou, mais un trou quand même qui n'était pas joli du tout. Donc voilà, une semaine après, ça s'est mis sur une autre plaie. Je me suis dit, ça y est, il y a tout qui m'a s'infecté. Mais tout est bien allé, tant qu'il y a les soins. J'aurais pu me les faire moi, mais le médecin m'a dit, prends l'infirmière, comme ça t'es sûre qu'elle va le faire proprement, même si ma façon aurait été propre aussi, mais vaut mieux qu'elles surveillent. Elles sont là pour ça, c'est leur métier, elles savent mieux que nous. Et puis elles savent nous rassurer, ça en cours, ça va mieux de guérison. Voilà, moi j'ai pas cherché midi à 14 h. Voilà, et c'est tout. Et les semaines ont filé, j'ai pas eu de problème. Moi j'ai eu juste énormément de fatigue, mais une fatigue extrême. Une fatigue au point de ne pas faire mes activités quotidiennes, pas arriver à faire la cuisine, pas arriver à faire le ménage. Vraiment coucher panier quoi, vraiment. Et pendant 15 jours, j'étais canapé lit en gros. Bon, pas que ça quoi, quand même je me bougeais un peu, mais pas tant que ça. Et je commençais vraiment à être pas bien moralement parce que de me sentir faible comme ça, moi je suis quelqu'un qui ne sait pas se poser, qui à minuit va faire du ménage ou je sais pas quoi, trafiquer, je sais pas quelle heure. Je suis un oiseau de nuit et c'est vrai que là de me retrouver sans rien faire, c'était pas mon kiff du tout. Et pendant 15 jours j'ai été vraiment démoralisée assez bas. J'avais même pas la foi et la force de regarder des séries. Donc pour vous dire que ça a été très dur, surtout pendant une semaine. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui se sont accumulés. Et j'étais pas bien et vu que Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'avais toujours mon bêta-bloquant et je perdais du poids. Donc il fallait le changer, le réguler, mais on devait encore le garder. Du coup ça m'a fait chuter encore plus ma tension. Donc j'étais à 7,5, 8,5 de tension, 9 en max. Pendant bien 15 jours et après voilà, j'ai toujours des petites tensions maintenant parce qu'il y a la fatigue qui est là, qui sera, il y a des hauts, il y a des bas. Là j'ai retrouvé franchement tout mon tonus. J'ai eu du mal jusqu'à la fin de l'année, donc j'étais opérée début septembre jusqu'à décembre. Vraiment octobre et novembre c'était pas terrible, décembre c'était un peu mieux mais c'était pas encore ça. Et là ça va vraiment mieux. Après il y a des moments où on est plus fatigué qu'avant, ça c'est sûr. Et j'ai souvent une tension à 10. Voilà. Mais c'est normal, c'est là où on perd le plus de poids les premiers mois, on est très fatigué. Voilà, c'est le truc que j'ai le plus souffert, entre guillemets, parce que c'est pas une souffrance, c'est plutôt quelque chose qui nous gêne. Enfin, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien. Mais voilà, j'ai pas eu outre mesure des choses où je souffrais le martyre de douleur, non, donc ça c'est chouette. Après, il y a des trucs que je dois zapper entre temps, peut-être, parce que je me rappelle plus de tout là. Mais voilà, moi ça a été surtout ça. Et depuis novembre, ça a commencé. Mais là, je suis en pleine dedans, c'est la perte de cheveux. Pour celles qui me connaissent, ou je sais pas si vous le voyez en vidéo, là, voilà, j'ai tous mes cheveux. Il m'en reste. Je vais pas avoir une calvitie, on est d'accord. Il y en a qui en ont, c'est celles qui ont vraiment pas beaucoup de cheveux, très fins, et voilà. J'ai la chance d'en avoir beaucoup, j'ai le cheveu asiatique, j'ai une très belle qualité de cheveux, merci, merci.
Maman, merci maman. Mais j'en ai perdu énormément. Pour celles qui me connaissent, moi j'ai une touffe comme ça. J'ai beaucoup de cheveux et là, d'habitude je mets 1 heure à faire mes plaques. Là, je passe 6 coups de plaques, j'ai les cheveux lissés. Alors ça c'est cool. Pour me sécher les cheveux, je mets 1/4 d'heure au lieu d'1 heure, ça c'est cool. Mais ma féminité en prend un goût. Donc c'est rien de grave, c'est un passage obligatoire. C'est un manque de protéines. Parce qu'on dit c'est l'opération, oui, mais c'est un manque de protéines parce que ben voilà, on mange pas assez, beaucoup, voilà. Donc du coup là j'ai eu d'ailleurs mon rendez-vous chez le nutritionniste la semaine dernière. On met en place quelque chose pour déjà un petit papier pour voir si je mange suffisamment de protéines et après de me donner le grammage qu'il me faut pour parce que là j'ai une carence en vitamine A. Voilà, j'ai eu mes grosses analyses sanguines qui se font 3 mois après pour voir. En fait ils attendent que les carences soient installées, c'est un peu bête, enfin oui et non. Parce que tu vas pas traiter un truc que tu n'as pas, mais bon bref, 3 mois après c'est un peu long. Donc j'ai une bonne carence en vitamine A, du coup là j'ai des compléments à prendre. Et voilà, manque de protéines et tout, voilà, c'est le manque de protéines, donc on met en place quelque chose. Et je vais commander des poudres médicales de protéines. Donc ils vont pas me couvrir toute ma journée. Là il m'a noté 65 grammes de protéines par jour. S'il me donne les poudres, ça sert que pour 20 grammes. Parce que je vais pas manger des poudres, voilà. Mais c'est médical déjà, c'est plus contrôlé, c'est pas un régime en fait. C'est juste pour m'apporter ce qu'il faut, un minimum, pour remonter au niveau de ma carence et le temps que je m'habitue à manger toutes ces protéines qu'il me faut et dont je gère mal. Voilà, j'ai du mal un peu là parce que je mange pas assez en général et pas assez de protéines. En ce moment là, voilà. J'ai jamais très faim et je mange pas beaucoup. Mais voilà, les protéines il les faut, donc il faudrait que j'inclue ça déjà au petit déjeuner pour avoir mon grammage, etc. Donc ça on va le mettre en place parce que bon, ça crée beaucoup de fatigue et la perte de cheveux, j'en ai partout, j'ai des pulls, j'ai des boules comme ça le matin, le soir sous la douche, il y en a partout, partout. Voilà. Là je regarde, alors que mon sol est fait, il y a des cheveux partout, il y en a partout, il y en a là, il y en a là, il y en a... C'est l'hécatome du cheveu, mais ça va revenir et tant mieux. Voilà, et puis ça repousse au pire. Mais c'est voilà, le passage un peu obligatoire parce que forcément, les premiers temps on perd beaucoup, on a la fatigue et on n'est pas habitué. Enfin avant on ingérait plus de protéines parce qu'on mangeait plus, donc là on s'oublie un peu, il y a des choses qu'on oublie, voilà. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Là il faut que je me mette sérieusement au sport parce que vu ma fatigue, j'ai pas eu la foi d'en faire. Et voilà, donc là il va me falloir une activité pas ponctuelle mais très régulière. C'est mon point du moment à accomplir avec les protéines, donc ça je vais m'en occuper. C'est 2 points très importants à faire et je vais m'en occuper dès maintenant. Sinon, pour ma perte, donc je me suis fait opérer, enfin, avant l'opération j'étais à 95,5 kg pour 1m60. Le régime d'une semaine pré-op, je suis tombée à 92,7 et aujourd'hui je suis à 74,8 kg et depuis 1 kg à peu près je ne suis plus dans la classe obésité, mince, surpoids et c'est du bonheur en boîte. Donc j'ai perdu 20,7 kg, je crois que c'est ça, on va dire 21 kg et voilà, le nutritionniste est très content, ça me fait une perte de 5 kg en moyenne par mois. Je préfère pas perdre plus au niveau des peaux, j'ai pas envie de pendouiller de partout. Le sport est important à ce niveau là et pour pas perdre de muscle non plus, ni de force, etc. Ouais, je suis très contente de ma perte. J'ai des copines en bypass qui elles ont perdu 30 kg là à mon niveau aujourd'hui, mais qui ont commencé à 120 kg quoi. Donc moi mes 20 kg me vont très bien, j'ai jamais perdu 20 kg, j'ai perdu 4 kg au grand maximum en faisant un régime par moi-même et draconien et aujourd'hui je peux manger tout ce que je veux. Il y a le café qui passe pas trop, hein. Tout à l'heure j'ai bu que ça de café en fait, après il est refroidi, c'est mort. Le café ça va, ça vient, là en ce moment je me fais une petite ricorée le matin, plutôt que de mon café trop amer, voilà. Mais sinon je peux manger de tout, du gras, du sucré, du salé, enfin je veux dire je peux manger de tout. Ce qui n'est pas le cas pour un bypass par exemple qui va vous créer des malaises ou pas, hein. Après ça dépend des gens. Mais je me sens bien, je me sens plus emprisonnée de mon corps, j'ai plus du tout le même appel à la nourriture.
la faim revient un peu, mais c'est la vraie faim. Là, quand je dis que j'ai faim, c'est que je suis en famine, c'est que j'ai très peu mangé et qu'il est tard et qu'il faut vraiment que je mange. C'est ça la vraie faim. La vraie faim, je ne la connaissais pas avant. Aujourd'hui, je la connais. C'est le creux dans le ventre, le chaud dans le ventre, le vide. C'est pas du tout comme avant, que j'avais l'impression que j'avais faim tout le temps, mais c'était là-dedans. Et ça, je ne l'ai plus. Et ça fait du bien. Des crises de bouffe, entre guillemets, nocturnes, comme je faisais avant, je n'en fais plus. Je décale, par contre, j'ai mon plat et je me fais mon dessert un peu après. Des fois, je le zappe le midi. Mais le soir, je me le fais un peu plus tard. Donc, du coup, c'est comme si je grignotais, mais sans grignoter, c'est parce que je dois juste décaler, parce que des fois, ça passe pas. Donc, ou alors si je prendrais mon dessert en mangeant, j'aurais pas assez mangé de protéines par exemple. Donc je vais me caler sur les protéines, féculents et légumes à mon repas. 2 heures après, je vais finir avec un fromage, une compote, un fruit, etc. machin. Et bien sûr que j'ai envie d'un peu de sucré, de chocolat, mais l'appel est complètement différent. Et quand je mange 1 carré ou 2 carrés de chocolat par exemple, ou un petit gâteau par-ci de là, là je viens de penser que tout ce qui est gâteau ou quoi, ça fait 2-3 jours que je n'en ai pas mangé, mais avant il n'y avait pas une journée sans trop quel gâteau au moins. Donc voilà, et mon appel au sucre ou au gras est vite. Alors le sucre, je vous dis, par exemple, en 2 carrés de chocolat, il est assouvi. Alors qu'avant, il me fallait beaucoup plus que ça pour me passer l'envie. Et c'est pas des envies qui sont du matin au soir. Sur le gras, alors c'est pas des envies de gras, c'est plus une envie d'un aliment, je sais pas, un bout de saucisson. Avant, je mangeais ça de saucisson, nos problèmes, là, 1 ou 2 tranches me suffit parce que le gras, je le tolère moins. C'est-à-dire que je vais avoir des gargouillis, voilà, mais pas plus. Après, parfois, où je prends pas le temps de manger, je mange trop vite ou je mâche pas assez. Et là, je vais avoir après manger des palpitations ou hyper ballonné, pas bien. Des fois des nausées, des fortes nausées aussi. Donc ça fait partie de l'opération, du jeu de l'opération, mais comparé à tout le bonheur qui vous attend à côté, c'est largement gérable. Les nausées, elles sont vraiment, elles sont pas cool du tout. Ça dure le temps de digérer et ça passe. Je prends pas de cachet, j'attends que ça passe. Les palpitations, ça m'ennuie un peu plus parce que moi, la palpitation, ça fait 2 là. J'aime pas palpiter, j'aime pas me sentir tachycardée après manger à 110 pulsations et d'être un peu essoufflée, machin. Donc, où je marche, où je m'allonge. Je travaille ma respiration. Olivia, je sais que tu passeras par là et que tu vas rigoler là. Enfin, que tu vas rigoler, c'est le petit clin d'œil. Voilà. Et après, ce qui est un peu barbouillé, ça passe après la digestion. Donc, voilà, c'est des inconvénients qui font partie du jeu et en fait on apprend à vivre avec. Et pour ma part, j'apprends très facilement, je m'adapte très facilement aux petits inconvénients puisque tous mes gros soucis de santé sont en train de partir. Je ne suis plus traitée pour les bêta-bloquants depuis octobre. S'en est suivi au mois de novembre de mon traitement pour l'asthme. Donc là j'ai la ventoline à la demande, ou si je suis malade je peux toujours reprendre mes poudres inhalées, mes corticoïdes, pardon, pas ma cortisone. Il me reste le pansement gastrique, puisque moi j'avais déjà des problèmes de reflux avant, donc il faut attendre un petit peu, j'en ai encore. Là, mon nutritionniste il m'a dit on arrête les pansements gastriques tous les jours, mais à la demande. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je me débarrasse sacrément quand même de traitements qui sont lourds pour une personne de 29 ans, auxquels je prenais depuis 7 ans. Donc le cachet pour ci, le cachet pour ça, c'est pas bon. Moins t'as de cachet, mieux tu te portes. Donc voilà, aujourd'hui j'ai mon traitement là pour la carence, vitamine A. Donc là j'en ai au moins pour une année là, enfin, là voilà. Du Forcapil pour les cheveux, je sais pas si ça y fait grand chose mais bon. Mon magnésium que je prends habituellement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mais c'est tout. Voilà, c'est des trucs, c'est des compléments. Voilà. Là pour la carence, le magnésium j'en prenais avant. Et après le pansement gastrique c'est au besoin. Donc vraiment le dos, voilà, je fais toujours de la kiné pour le dos, les cervicales et le genou. Mais j'ai pas reporté ma ceinture abdominale depuis l'opération. J'ai des douleurs. Parce que ça part pas comme ça, faut que je me muscle aussi. De toute façon les problèmes de dos, ouais, ça part pas. Ma colonne ne se remettra pas. Mais la différence, elle est là. Elle est là, il n'y a pas photo. L'essoufflement, il n'y a pas photo. Les fringues, d'être bien dans son corps. Franchement, rien que là, je suis à 74 kg.
je me sens vraiment bien dans ma peau. Pas complètement mais bien. Mon objectif ça serait 65 pour avoir un IMC normal, j'aurais perdu mes 30 kg de surpoids et le bonus ça serait de descendre à 58 dans un idéal. Niveau taille de vêtements, un 38M m'irait parfaitement et j'ai dit même un 40-42 je m'en contenterai. Je faisais du 46-48 en haut et en bas et même un 40-42. Je préfère avoir un 42 à vie que faire 2 ans de 38 et remonter à 50, enfin à 50, pas 50, mais à 40-10, 48. Ouais, même un 42, voilà, 42 maximum et 38 minimum, entre 38 et 42. Voilà, on va dire 38-40, ce serait mon idéal, 36, no way, ça m'intéresse pas d'être toute fin. Bon, après, voilà, c'est propre à moi, attention, mais pour moi, une femme, ça a des rondeurs, ça doit pulper, ça doit avoir de la poitrine, des fesses, quand même des bonnes cuissettes, mais pas du truc mince comme ça, hein, donc je juge personne, hein, j'ai maman qui est toute menue, voilà, et je l'aime comme elle est, je la trouve très belle, mais voilà, c'est propre à moi, de toute façon, moi je suis une femme à forme, j'ai des fesses, j'ai des poitrines, j'ai de la poitrine qui part pas trop, faudrait qu'elle parte un peu, mais voilà, j'en ai un peu perdu, mais je sais que voilà, je ne me retrouverai pas avec un beau bébé, ça c'est certain, et ça me va très bien comme ça. De plus, je suis bien proportionnée, donc j'ai pas trop à me plaindre, je perds de partout. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui où j'en suis, je suis mais tellement heureuse, ça serait à refaire, je le referai les yeux fermés demain. Voilà, et puis mon opération, là j'ai 4 personnes que je connais qui se sont fait opérer par mon biais, par mon influence quelque part. De les voir revivre à leur tour, ça me fait énormément de bien, ça me fait énormément plaisir, voilà, tout comme moi j'ai été influencée, mais par exemple sur l'opération d'Anna, Flavia je pense aussi, etc. Déborah aussi, bon voilà. Et ben voilà, après c'est à chacun de voir, vous avez cette possibilité, à vous de décider de vous être maître de vous-même, à vous de faire les choix, les bons choix et de les assumer. Donc voilà mes petites paupiettes pour l'histoire de ma life. Si vous avez besoin de vidéos spéciales à thème de ceci, de cela, de comment je fais ci, n'hésitez pas, peut-être que je lancerai une fois aux questions, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Un petit pouce en l'air, je dis jamais ça, un petit pouce en l'air parce que pour nous motiver, vous savez que YouTube il n'est pas très gentil avec nous et que c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de vues, c'est vrai, je sais pas, voilà, c'est juste un petit pouce en l'air pour encourager, ça coûte rien et ça fait plaisir et ça motive tout simplement, donc voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre appel à cette vidéo, pour l'envie que vous ayez d'avoir mon avis et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao.